spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments. Donc on se présente à Monaco comme une société de services et on est capable d'aider les différents acteurs qui veulent contribuer à la transition énergétique, quel que soit là où ils en sont dans leur voyage vers la transition énergétique. Donc on est capable d'entrer directement dans le bâtiment en faisant des audits énergétiques plutôt basiques, ce qui nous amène vers notre cœur de métier qui est vraiment une solution software, qui est l'analyse des performances du bâtiment. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des bâtiments commerciaux, aujourd'hui, que ce soit des écoles, des entreprises, des industries, sont de plus en plus connectés. Il y a des capteurs dans tous les sens, avec le fameux IoT, Internet des choses, ou Internet of Things, mais en fait, personne ne fait rien de ces datas. Donc c'est ce qui a un petit peu aussi stimulé la jeunesse de Thiel. Donc Thiel amène la solution pour mettre notre layer software sur tous les capteurs du bâtiment, faire une analyse en temps réel de la performance des équipements du bâtiment et de pouvoir faire des remontées d'alerte aux personnes qui sont en charge de la maintenance du bâtiment, de leur performance, et en leur disant 24 heures sur 24, 365 jours par an, attention, là il y a un problème, et on offre, par rapport à d'autres solutions qui existent sur le marché, une granularité beaucoup plus profonde dans notre remontée d'alerte. C'est pas seulement, attention, par exemple, dans cette salle où on parle, il y a un problème, la température dévie, il faudrait peut-être regarder la pompe à chaleur, et dans la pompe à chaleur, il faudrait peut-être regarder, par exemple, le compresseur. Donc tout ça, c'est un petit peu technique, mais ça permet vraiment d'être super proactif dans la gestion du bâtiment, dans la gestion de sa consommation énergétique. Et au final, le but, c'est d'économiser de l'énergie, de produire moins de gaz à effet de serre, et chaque acteur est contributeur de la transition énergétique. L'urgence numéro 1 pour tout créateur d'entreprise est bien entendu le financement et dans notre cas particulier, la recherche de clients. S'assurer absolument que notre solution, que nos services sont connus, sont reconnus et puissent être proposés à un large public, j'allais dire. Le deuxième souci qui est important pour nous, c'est qu'une fois qu'on a des clients, il faut bien sûr qu'on arrive à grossir la société. Donc il faut qu'on soit capable de recruter rapidement des ingénieurs, pouvoir les trouver et surtout s'assurer qu'on puisse les embarquer dans notre aventure sans attendre des mois avant d'avoir les bons papiers pour qu'ils puissent nous rejoindre parce que nos clients nous demandent de déployer nos solutions demain, voire même hier. Monacotech, on en a entendu parler à travers un de nos associés, M. Patrice Palmero, qui avait eu vent de l'initiative de Monacotech. Et on avait déjà identifié Monaco comme un terrain de jeu potentiel pour Thiel. Thiel est né à Singapour et il se trouve que Singapour et Monaco ont beaucoup de ressemblances. Et on s'est rapidement convaincu que Monaco serait vraiment le terrain de jeu parfait pour pouvoir s'étendre en Europe. Par contre, comment arriver à Monaco? Et en regardant les services proposés par Monacotech, le programme qui allait être mis en place pour faire un suivi du développement de la société, on s'est rapidement aperçu qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour nous que démarrer à Monacotech. On sait qu'on est dans la bonne mouvance. Les énergies renouvelables, consommer moins d'énergie, avancer vers un monde décarboné. On sait qu'on est dans le bon timing, donc on est très excité, très motivé. Après, il y a énormément de travail à faire en termes de pédagogie, puisque l'efficacité énergétique, tout le monde en a entendu parler, mais les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc pour nous, il y a énormément de travail de pédagogie à faire pour pouvoir justement implémenter nos solutions et aider à être un contributeur modeste, mais on espère qu'il va grossir dans la réussite et à Monaco, et ensuite on espère s'étendre en dehors de Monaco, en France et en Europe.